Préparez-vous et apprenez-en. 2. Soyez constant. Cela signifie avancer sans vous arrêter. L'empressement n'apporte que des difficultés, de la fatigue et nous fait commettre des erreurs. Mais avancer un jour à la fois, sans accélérer est la clé pour atteindre l'objectif. Dans les marathons, pour atteindre la ligne d'arrivée, il faut parcourir de nombreux kilomètres. Quand on les observe, on voit qu'il y en a qui partent très vite mais qui restent en chemin. D'autres, expérimentés sur ces distances, démarrent lentement et accélèrent à la fin. Ce sont eux qui gagnent les courses. Appliqués à la vie, cela reviendrait à avancer lentement mais sûrement. Oui, faire des arrêts qui permettent d'évaluer les réalisations et les échecs pour en tirer des leçons. 389.3. Activer ce qui a été appris. C'est-à-dire agir. La connaissance sans action est inefficace et est une perte de temps. Tout dans la vie nécessite de l'action, même la foi, même si cela peut paraître incroyable, nécessite du travail. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2. 17. Ne vous arrêtez donc pas, priez. Apprenez, agissez, évaluez et améliorez-vous chaque jour. Répétez le processus quotidiennement et vous avancerez. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est avec vous. Prions. Seigneur, je reconnais que j'ai abandonné et arrêté de faire la chose la plus importante, qui est de te chercher et de lire ta parole. Aujourd'hui, je me repens et m'engage à nouveau à apprendre de tes choses, à les mettre en pratique et à les faire sans abandonner, sachant que la récompense vient de toi, je le crois et le déclare au nom de Jésus. Amen. Verset. Tous les athlètes ils s'entraînent avec discipline. Ils le font pour gagner un prix qui disparaîtra, mais nous le faisons pour un prix éternel. 1 Corinthiens 9, 25 NLT. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Marchez sur l'eau par Umberto Hilario. Résumé. Les disciples furent envoyés de l'autre côté de la mer de Galilée, au milieu de la tempête. Pierre marcha 2 fois sur l'eau. Introduction 1. Sports extrêmes et fous, baseball, basket, tennis conventionnel, ski, surf, parachutisme, skateboard extrême mais qui ne donne plus satisfaction. Super extrême. Parachutisme de base, luge de rue, escalade à main levée. Pourquoi ne vivons-nous pas un christianisme extrême? 2. Des gens ordinaires avec un appel extraordinaire. Noé, Rahab, Moïse, Samson et Élie. 1 Corinthiens 1. 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour faire honte aux sages. Et Dieu a choisi les faibles du monde pour faire honte aux forts. Des miracles uniques. Le lieu avec le plus de potentiel. Le cimetière 3. Un petit pas pour une tâche à la taille de Dieu. Moïse, le bâton. 390. Gédéon, 30. 000 à 300 soldats. La veuve de Surepta, toute sa farine et son huile. Un enfant. 2 poissons et 5 pains. 2. Disciple extrême 1. Pourquoi les tempêtes arrivent-elles? Marc 4. 37. Mais il s'éleva une grande tempête de vent, et les vagues poussaient la barque au point qu'elle était déjà en train de se noyer. Dessein divin, propre. Action Jonas 22. Aussitôt Jésus fit monter ses disciples dans la barque et le précéda sur l'autre rive, tandis qu'il renvoyait la foule. C'est Jésus qui les a envoyés à la mer, et que s'est-il passé là-bas? Quand nous sommes au centre de la volonté de Dieu, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu nous surprenne. 2. Tout le monde dans le bateau. 24. Et maintenant le bateau était au milieu de la mer, battu par les vagues, parce que le vent était contraire. Un voyage en douceur dans la vie ne signifie pas que nous sommes sur le bon chemin. Jean 16. 33b. Dans le monde, vous aurez des problèmes. Mais croyez-moi, j'ai vaincu le monde. Quel est ton bateau? Cette zone de confort nous stagne. Pour voir des miracles,